Bonjour les road trippers, donc pour ce premier épisode des voyages du road trip en road, la première étape nous amène à Saint-Aignan-sur-Cher, chez Yann. Donc bonjour Yann, merci de nous accueillir dans ton établissement. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton parcours? Eh bien donc je m'appelle Yann, j'ai 54 ans. Je suis dans la restauration depuis une grande partie, voire toute ma vie. Quelques études de langue et sinon de la restauration. C'est ma deuxième affaire à Saint-Aignan, enfin pas à Saint-Aignan, mais en tout c'est ma deuxième affaire. Voilà, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service, voilà, pur produit restauration. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la région? Alors Saint-Aignan est connu uniquement et beaucoup par deux choses. D'abord le road trip café, hein, et ensuite Beauval. Petit établissement local. Un petit établissement local. La région, les châteaux de la Loire, le zoo de Beauval, quelques belles balades, le vin, beaucoup de vignes, beaucoup de viticulteurs. Voilà. Ici c'est une cité médiévale. Cité médiévale, un peu dans son jus par endroits, quelques petites ruelles sympas, la ville vaut le coup d'être visitée. Est-ce que tu peux nous présenter ton établissement, le Bacchus? Donc le Bacchus, petit restaurant traditionnel, petit bistrot, du menu du jour, essentiellement du menu du jour, avec une carte qui change tous les mois ou tous les 2 mois, et du menu du jour qui change par définition tous les jours, avec une capacité d'une cinquantaine de places et 50 en terrasse, donc au total. Sur l'intérieur et l'extérieur, on peut accueillir en gros 80 personnes en même temps. Donc voilà pour l'établissement, avec une cuisine de bistrot faite principalement à partir de produits frais. Combien est-ce que tu as de salariés, Yann, au Bacchus? Eh bien, écoute, on travaille à 2 toute l'année, 2,5 on va dire toute l'année, et l'été en fonction de la météo, on a 2 ou 3 étudiants de plus qui travaillent avec nous d'avril, en gros de Pâques jusqu'à fin août. Donc souvent des étudiants, ce qui fait qu'on travaille à 5 l'été, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu avais mis en place pour lutter contre le Covid avant qu'on ait les fermetures administratives? Pour le Covid, on a été des bons petits soldats, c'est-à-dire qu'on a bien écarté toutes nos tables. J'ai la chance d'avoir un petit peu de place comme on l'a vu, donc on a écarté de plutôt 2 mètres qu'un mètre. Ce qui m'a fait descendre la jauge en étant complet à l'intérieur. On n'avait que 32 places au lieu de 48 voire 50 faisables, quoi. Et en terrasse, pareil, très écarté. On a la chance que la place soit piétonne à cet endroit-là, donc on a pu s'écarter un petit peu plus. Et l'été dernier, on avait 38 couverts. C'est une belle terrasse en plus. Hein. Voilà, donc la terrasse qui peut contenir normalement entre 50 et 60 places. Là, on était descendu à 36-38. On avait du gel hydroalcoolique avec une pompe à l'entrée, des bidons de gel, des flacons à 3 ou 4 endroits dans la salle, plus les toilettes. On désinfectait les toilettes. Alors au tout début, j'essayais d'y aller 2 fois par heure. Après, c'était un petit peu compliqué l'été parce qu'il y a un petit peu plus de monde. Donc j'avais mis des lingettes avec des panneaux demandant aux gens d'essuyer les poignées de porte et ainsi de suite. Et puis port du masque évidemment obligatoire. Et après, quand il a fallu prendre les noms, numéros de téléphone et ainsi de suite, on avait un cahier, évidemment, on prenait tous les noms et les numéros de téléphone. Je touche du bois, on n'a pas eu du tout de cas positif, donc ni dans le personnel, ni dans les clients, enfin ou du moins j'ai pas été prévenu. Donc voilà, on a mis en place ce qu'il fallait mettre en place, avec la chance de pouvoir s'écarter un petit peu. Donc les clients, notamment l'été dernier, nous disaient ça va, c'est bien, au moins c'est agréable, on se marche pas les uns sur les autres. Nous évidemment le masque en permanence, lavage des mains, ainsi de suite. Bon, c'est du classique qui nous permet d'être des bons élèves dans la restauration, malgré ce qu'on croit.
Ouais, c'est les protocoles d'hygiène classiques renforcés, renforcés quand on pouvait. Auxquels tu étais habitué, oui. et renforcés par le oui, masque. L'hygiène en restauration, se laver les mains, c'est du grand classique. Les toilettes, moi, chez moi, même hors Covid, elles sont nettoyées 2 fois par jour, avant ou après chaque service, suivant l'organisation. Enfin, donc il n'y a pas grand chose. Je n'ai pas utilisé de plexiglas parce que j'ai la chance de pouvoir reculer un petit peu, et j'ai condamné dans la salle en bas, j'avais condamné 2 ou 3 tables qui me permettaient de maintenir la distance. Et globalement, les clients respectent, quoi. T'as quel type de clientèle justement ici? Beaucoup d'habitués, donc des gens locaux, on va dire de toute l'année, mais qui sont là principalement évidemment l'hiver, automne, hiver, printemps. Donc là, des gens qui travaillent, des banquiers, des commerçants, des assureurs, et des retraités, des habitants du local. Et puis sinon, après, énormément de touristes pour cette période d'avril à fin août, avec l'apport du zoo de Beauval, évidemment. Ouais. Tu vas faire une grosse partie de ton chiffre d'affaires annuel. Qui nous permet de remplir le restaurant pendant 5 mois, et de remplir et de refuser, comme tous les restaurateurs de Saint-Aignan, on est complet très très vite, parce que y a beaucoup de monde à Beauval, quoi. Bon. La visite commence ici. La partie accueil, avec la partie comptoir, sachant que je ne fais pas de bar du tout, mais qui permet aussi d'attendre et puis que les gens viennent payer au bar. Toute cette petite partie-là qui est en configuration Covid, avec uniquement 4 tables. Ensuite, on a un deuxième petit bout de salle avec 2 tables. Toi, tu es fan d'Audiard? Je suis fan d'Audiard, tout Audiard. Et voilà donc la salle principale du restaurant en mode confinement. Alors qu'est-ce qui t'avait fait choisir cet établissement-là? Le cadre, très très sympa, vieille maison, du bois, des pierres, la place de la Paix, que je connaissais déjà, donc la place de la Paix très sympa, vivant l'été, donc qui permettait d'avoir une belle terrasse, et puis le nombre de places qui permet de travailler tranquillement, on va dire. Voilà, et puis oui, l'ensemble est cohérent entre les vieilles pierres. On est dans une vieille ville médiévale, des vieilles pierres, des vieilles poutres. Voilà. Celle-ci est particulièrement sympa, elle est peinte en luminure, qui date grosso modo du XVIIIe siècle. C'est vraiment une pièce d'histoire. Qu'est-ce que tu fais alors pendant qu'on est empêché? Alors pendant qu'on est empêché, j'ai rien fait. Le premier confinement, celui-là, il est terminé, on n'en parle pas. La deuxième fermeture administrative de novembre-décembre, j'ai à peu près rien fait, à part du ménage, quelques aménagements dans le restaurant, et voilà. Le moral n'étant pas du tout au beau fixe, j'ai décidé de relancer une activité à emporter depuis début février. Donc ça fait 1 mois. Qui me permet de m'occuper l'esprit, qui me permet aussi de revoir des gens, des clients, de rediscuter, voilà, et puis de montrer aux gens qu'on est là, on ne les oublie pas, et on espère qu'ils ne nous oublient pas non plus.